Bah, il était temps quand même que je vous retrouve, hein. Ça fait 11 mois que j'ai publié cette vidéo, là on est en octobre 2025 et j'ai jamais republié depuis. Alors j'ai bien une vidéo en stock, mais il faut que je la prépare parce qu'elle est vraiment cool je pense, mais j'ai pas encore franchi le cap. Et en vrai, j'ai essayé de construire cette année pas mal de choses, notamment développer le podcast, développer ma newsletter, me développer personnellement et penser à filmer des choses pour le push sur, YouTube. Et en fait, j'ai vraiment un blocage que j'arrive pas à comprendre. Et je pense que c'est mon gros challenge de cette année et l'année prochaine, les prochaines années, c'est de publier sur YouTube. Je comprends pas parce que j'arrive à publier sur LinkedIn, j'arrive à publier sur des podcasts. Malgré tout, j'arrive pas à publier sur YouTube. Et je pense que finalement, je vais faire cette vidéo YouTube pour essayer de comprendre pourquoi j'arrive pas à publier sur YouTube. Et c'est mon plus gros challenge, je pense, de ces dernières années que j'arrive pas à débloquer. On m'a souvent dit, et ces dernières années, j'arrive à atteindre tous les objectifs que je me suis fixés. Moi, personnellement, je me dis, tous les fucking objectifs que je me suis mis ces derniers mois, ces dernières années, je les ai tous accomplis. Ils ont pris plus ou moins de temps, mais je les ai accomplis. Et tous les ans, je remets le même objectif sur mon carnet, lancer une vidéo sur YouTube. Et je n'ai pas réussi à chaque fois à le faire. Donc je pense que c'est vraiment plus profond que ça. Déjà, je pense que dans un premier temps, au début, j'ai mettais ça sur les excuses du matériel. Comme je disais dans la première vidéo, aujourd'hui, j'ai recommandé des trépieds, j'ai des petits micros. Franchement, aujourd'hui, avec un iPhone, on arrive à faire des très très belles vidéos. En témoigne la qualité. Donc il y avait plus ce sujet-là. L'autre sujet, c'est que j'avais pas une vie intéressante. Bah finalement, j'ai quand même plutôt une vie qui peut intéresser plus d'une personne en se posant la question, est-ce que le contenu que je publie pourrait aider le moi des quelques années? Ou quelqu'un qui vit la même chose que moi? Évidemment, ça, c'est quelque chose que j'ai débloqué en publiant les podcasts sur Atypique. Donc ça, déjà, c'est un levier qui m'a débloqué cette partie-là. Le second point, qui est pas des moindres, c'est que finalement, vraiment l'envie de vivre le moment présent. Et quand j'ai fait les premiers plans là pour la prochaine vidéo qui doit éventuellement sortir, si j'arrive à tenir ma propre promesse, ben finalement, ça me coupait dans mon élan sportif d'aller enregistrer à vélo, d'aller enregistrer à la piscine, d'aller le faire en courant, de gêner, je pense, en public. Je pense qu'il y a ce côté de moi qui est quand même discret et qui n'arrive pas à aller au-delà de cette image-là. Je pense que c'est encore plus profond que ça et je pense que c'est mon plus gros challenge. Je pense que c'est beaucoup dû à ce qui s'est passé quand j'étais jeune. On s'est beaucoup moqué de moi quand j'étais sur YouTube, quand je faisais mes premières vidéos sur Minecraft ou des premières vidéos sur d'autres jeux. Et je pense que ça m'a collé l'identité d'un mec qui arrive pas à se lancer sur YouTube parce qu'il va subir des critiques. Je pense que au fond de moi, il doit y avoir quelque chose comme ça. Et heureusement, il y a d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. C'est que finalement, ces dernières années, j'ai quand même construit des choses qui sont hyper intéressantes, que j'ai pas partagées, et que je le regrette sincèrement. Je me suis plusieurs fois dit, j'aurais dû le filmer, j'aurais pu le filmer ou dû le partager. Et je l'ai jamais fait. Et sincèrement, je sais pas trop comment je dois faire, donc c'est assez marrant de faire cette vidéo YouTube où je me challenge de lancer des vidéos sur YouTube. Et je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube, mais c'est vraiment un média que j'adore et que j'aimerais vraiment beaucoup y contribuer. Et sincèrement, je tombe sur des vidéos, même encore récemment hier, où à chaque fois je me dis, ok, let's go, il faut y aller. C'est dans l'action qu'on y va, on fait, on verra, je te pose pas de questions, pense pas au moment d'après. Et cette vidéo m'a beaucoup aidé, et je pense que c'est ce qui me permet aujourd'hui d'être face caméra et de parler de ça. Et je pense que, voilà, je veux pas faire des vidéos qui me prennent trop la tête, je veux pas que ça me mange trop sur ma vie perso, je veux pas que ça soit une contrainte et je veux vraiment prendre du plaisir, juste me vider la tête et je pense que ça me permettra et ça me permet aussi beaucoup de grandir, d'apprendre, autant sur moi-même et d'aider les autres à essayer de passer ce cap et je pense qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui, qui doit être dans la même situation ou qui est dans la même situation sur d'autres projets et encore une fois, on voit que sur YouTube les personnes qui ont réussi à franchir le cap et à passer le niveau de publier sur YouTube et de tenir un rythme, un calendrier éditorial et cetera et on voit pas la masse des gens normaux qui n'y arrivent pas. Et moi, je pense que j'en fais partie. Est-ce que ça fait plus de 10 ans que j'essaie de publier sur YouTube? Donc je pense que j'ai vraiment au fond de moi, ça fait partie de mon envie, de mon identité, de ma personne, de vouloir publier sur YouTube. Parce que j'ai vraiment des aventures, je pense, à venir. Je suis qu'au tout début de ma vie et franchement, il me reste les 3 quarts à accomplir. Et je pense qu'il va se passer des choses formidables. Il s'est déjà passé des trucs de dingue ces 3 dernières années. Et j'ai rien publié sur YouTube. Tout est documenté sur mes carnets de développement personnel, sur mes podcasts, sur ma newsletter ou même sur des voice notes que j'ai sur mon téléphone qui peut-être un jour me serviront dans les montages, j'en sais rien. Mais en tout cas, je pense que ce qui est important, c'est d'être dans l'action, de documenter
et pas de le faire que pour soi, c'est de partager aussi. Je pense que c'est important de raconter son histoire, ça m'aidera aussi à améliorer nos storytelling et ça c'est important. Donc je sais pas si cette vidéo sera publiée. Franchement, je me le souhaite. Aujourd'hui, j'ai pas d'excuses particulières pour pas le faire, mais je pense qu'il faut pas que je me prenne la tête. Compte vidéo, face caméra, on y va. Et puis, je pense qu'il y a cette envie aussi du créatif que j'ai au fond de moi de vouloir faire des trucs hyper chiadés, hyper parfaits, hyper bien montés, avec tout ce qu'on voit sur YouTube, avec des qualités de prod magiques. Et tu te dis, bah, moi, face caméra comme ça, franchement, c'est pas dingo, qui est-ce que ça va intéresser? Donc, finalement, c'était ça le premier cap à passer, c'est d'être dans l'action, de pas se poser la question d'après et y aller en fait.